Bonsoir JRP, bonsoir Mano Préziboul, bonsoir Dazimage et Balak qui est sous caméra. Bonsoir Fénédon, correct, j'ai facile. Nous qui commence à reprendre livre, qui reprendre le travail. Bonsoir le monde, bonsoir Haïti, bonsoir Port-au-Prince, et bonsoir Carrefour, bonsoir Wané 93. Mesdames, messieurs, comment nous payer? Ah ben, JAP, nous fait un pile effort, nous fait un pile gymnastique pour nous voir comment nous sommes capables de commencer une page internationale pour c'est pas Donald Trump qui domine, nous pas capables. Ah ben, JAP, encore une fois, la page internationale, les informations internationales, eh ben, sont dominées par le 47e président des États-Unis, Monsieur Donald Trump. Ah ben, jeudi qui c'est 5 février 2025, là, Donald Trump lui signé un décret côté que lui retirer les États-Unis du Conseil des droits de l'homme. Ça, c'est un signal clair selon un pile observateur parce que présence des États-Unis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, eh bien, c'est une garantie que doit monde capable garantie dans le monde. Eh ben, Donald Trump lui crasé quitter ça. De l'autre côté, Donald Trump lui signé un décret pour être capable d'exclure toute transgenre dans l'équipe féminine américaine. Donc, il dit, c'est soit garçon ou bien fille. Donc, depuis son fille, potodé, c'est pas gars, c'est pas fille au fait, eh ben, ou pas capable d'exercer dans l'équipe féminine américaine. Eh bien, après Guantanamo, que Donald Trump a décidé pour être capable de voyer des immigrants illégaux à le reposer, à le passer temps, parce que vous rentrez sous un pays mondial illégalement, eh ben, monsieur, il soutient la proposition pour que les voyez migrants illégaux en prison du côté de Salvador. Il dit, Salvador, c'est un bon ami, eh bien, et Salvador qui gagne dans tête libre, président Bukele, monsieur, il construit une prison moderne qui est capable de prendre plus que 40 000 prisonniers, alors que c'est 15 000 seulement que la donne. Donald Trump dit la profiter occasion ça pour tous les prisonniers d'immigrants illégaux qui ne sont pas capables de vivre la caillou, et bien la Kembeyo, soit dans Guantanamo ou bien du côté de Salvador. Dans ça qui a à crash d'avion qui était fait semaine dernière, on songeait que pendant 3 jours, il gagné premièrement un avion et à Washington lui-même qui était fait collision avec un hélicoptère militaire. Eh bien, il y a 67 personnes qui étaient péris là pour là. Et puis, dimanche, nous connaissons gagné un avion. Alors, disons, vendredi, il y a gagné un avion médical qui était gagné 6 personnes là-dedans. Ils ont été péris. Et puis, dimanche, donc, il y a gagné un autre avion qui, les mêmes ailes, étaient pris du feu. Donc, dans 67 personnes qui étaient morts dans l'avion, qui fait collision avec l'hélicoptère, les autorités ont annoncé que ils joignent tout corps. Eh bien, dans le dossier guerre commerciale que le président américain lui-même lit lancé dans le monde, selon un pile observateur, eh bien, il y a la poste américaine qui a annoncé que il ne pas recevoir colis qui sorti la Chine. Ah ben, même jeudi, ils ont annoncé que ils retourné sur décision ça. Certainement, selon observateur, c'est une petite discussion qui gagne entre autorités chinoises et autorités américaines. Eh ben, la poste américaine dit que il a tourné sur décision ça. Il a continué à recevoir colis qui sortit la Chine. Et Donald Trump dit que lui pas trop intéressé, il pas pressé, parce qu'il te dit que il y a une possibilité pour te parler avec le président de la Chine qui c'est Xi Jinping. Eh ben, il dit pour l'instant, il n'est pas trop pressé pour parler avec dirigeant ça, parce que qu'on y a un pile dossier que l'a traité. Dans ça qui est pour avec dossier Gaza, qui c'est guerre entre Gaza et le Hamas et Israël, eh bien, nous connaissons que il y a une négociation qui était faite semaine dernière, une première manche de négociation qui te permet de gagner en plus par une quinzaine otages qui étaient libérés par le Hamas et des centaines de prisonniers palestiniens qui étaient libérés par Israël. Eh bien, dans le deuxième cycle de négociation, on va gagner le premier ministre israélien lui-même qui trouvait aux États-Unis, toujours dans le cadre de négociation, pour capable de discuter avec Donald Trump. Mais entre-temps, il voyait un émissaire à Qatar. C'est la négociation à dérouler entre Israël et
et le Hamas. Eh ben, émissaire que Trump voyait dans la négociation ça, monsieur dit que, il jugeait que il très grotesque pour un monde a dit que, bien, dans 5 ans, eh bien, la bande de Gaza est capable, habitable. Donald Trump, bon côté parle, il a affirmé que les États-Unis, ils prennent le contrôle de la bande de Gaza. Ah ben, c'est une réaction, une proposition, c'est une intention qui, eh bien, fait sortir un puits de réaction dans tout le monde là. Mais Donald Trump te conseillé pour dire que, eh bien, Palestiniens, yo adoré pour yo être capable de quitter la bande de Gaza. Son proposition que Palestiniens ont adoré. Donald Trump a dit que lui-même, imaginait qu'il est capable de faire de la bande de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient. C'est ça le problème. Il dit, il a fait de la bande de Gaza la côte d'Azur du Moyen-Orient. Eh ben, c'est parti crasse, promesse. C'est un pile promesse. J'ai dit, malgré un pile critique, qui gagne face à proposition pour, eh bien, déplacer Gaza, pour le mettre en Égypte et en Jordanie, eh bien, il dit que il y a un pile monde qui adorait l'idée pour les États-Unis, même, les capables de prendre le contrôle de la bande de Gaza. Selon la Maison Blanche, les États-Unis peuvent financer la reconstruction de la bande de Gaza. C'est un pile monde a posé question pour qui ça, les États-Unis, monsieur, prendre le contrôle de la bande de Gaza si les papes financer, eh bien, reconstruction. Selon l'ex-sénateur de la Floride, monsieur Marco Rubio, qui c'est le chef de la diplomatie américaine, il dit, l'offre de Donald Trump est généreuse et n'est pas hostile. C'est dit son bon bagaille. Le Donald Trump dit que, eh bien, il va le faire de la bande de Gaza, la côte d'Azur de Moyen-Orient, et il dit, il va prendre contrôle la bande de Gaza. Il dit son bon bagaille. L'Iran, à côté parle, il dit que cette politique de pression maximale de Donald Trump va échouer. Donc, on est la Chine, pas pour quitter, sans ne pas dire rien. La Chine dit, lui-même, lui opposé totalement au déplacement forcé des Gazaouis. Jean-Donald Trump, lui-même, lui proposé là. L'Égypte, qui c'est un pays que Donald Trump choisit pour le capable de placer certains Palestiniens, fait qu'on est que lui-même, lui impatient pour que lui, ouais, eh bien, Palestiniens, yo assumer responsabilité pays yo, qui c'est la bande de Gaza. La Turquie, qui c'est un allié de Hamas, fait qu'on est que l'inacceptable projet que Trump a présenté sous table là. L'avenir de Gaza passe par un futur État palestinien et non par le contrôle d'un pays tiers. C'est ça, diplomatie française là, lui-même, lui fait connaître. Je nous te dire, c'est un puits de réaction, c'est tout le monde là qui réagit face à et déclaration à proposition de Donald Trump là, eh bien, gagné et l'ONU lui-même qui fait connaître que la volonté des Palestiniens de vivre à Gaza doit être respectée. Gagné Mahmoud Abbas, qui c'est président de l'autorité palestinienne, lui-même, lui trouvé lui en Jordanie pour lui capable de rencontrer le roi Abdallah II pour discuter de sa proposition, eh bien, de déclaration de Donald Trump lui-même, lui fait pendant que lui a rencontré avec Benjamin Netanyahu. L'Égypte et l'autorité palestinienne appellent à une reconstruction sans le départ des Palestiniens. Gagné en présidence palestinienne, lui-même, lui rejeté fermement. On connaît que c'est Mahmoud Abbas, mais lui rejeté fermement le projet de prendre le contrôle de la bande de Gaza par Donald Trump. L'Organisation de la libération de la Palestine rejette tous les plans visant à déplacer les Palestiniens hors de leur patrie. Eh bien, Hamas lui-même, qui c'est groupe armé qui occupait la bande de Gaza, eh bien, il a fait connaître que c'est plan ça, c'est un plan raciste qui visait pour éradiquer la cause palestinienne. Il y a un ministre d'extrême droite du gouvernement israélien qui fait connaître que lui-même, lui promettent pour que lui enterrer l'idée d'un État palestinien. Bagayo en pile. Et Israël fait connaître par le biais du premier ministre Benjamin Netanyahu que Donald Trump est le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison Blanche. C'est ça, Benjamin Netanyahu, il déclare. Elle tendait,
eh bien, déclaration de Donald Trump qui lui-même fait connaître que l'a déplacé palestinien et qu'il a pris le contrôle de la bande de Gaza, eh ben, monsieur dit, c'est plus bons amis que nous sommes capables de connaître depuis nous avons négocié ou bien depuis nous gagnons des amis dans la Maison Blanche. Il dit, le plan de Donald Trump pourrait changer l'histoire. Faut que nous dit que et président, alors le premier ministre israélien lui-même, et Jean te dit dans le journal avant, même si a fait face à des pressions, et d'une part, il y a le peuple israélien, il y a même qui demandait pour guerre à camper, qui demandait pour que, eh bien, tout otage libéré et que pour, les militaires, israéliens, même, ils quitté bande de Gaza, ben, en l'autre côté, il y a l'extrême droite qui fait partie du gouvernement, il y a même qui a pesé sous pression, hein, qui menaçait pour quitter le gouvernement si jamais, eh bien, Netanyahou, lui-même, l'État mettait fin à guerre ou bien le pas décidé éradiquer ça qui relève le Hamas là totalement dans la bande de Gaza. Selon l'ONU, eh bien, Gaza fait partie intégrante de futur État palestinien. Israël lui accusé le Conseil des droits de l'homme de propager l'antisémisme. Ça veut dire c'est le Conseil des droits de l'homme lui-même, selon Israël, qui a fait grandir cette question d'antisémisme à travers le monde. Il y a le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui fait connaître que lui mettait eh bien, en garde toute tentative de nettoyage ethnique à Gaza. C'est pas deux déclarations. Eh bien, l'Organisation des Nations Unies, lui-même, les qualifié de très surprenant, eh bien, le projet de Donald Trump pour lui retirer, eh bien, Palestiniens de la bande de Gaza. L'ONU, eh bien, lui fait connaître, il continue pour dire que les expulsions de territoires occupés, eh bien, c'est un bagage qui strictement prohibé, banni, interdit. Les Palestiniens doivent pouvoir revenir chez eux, selon Keir Starmer, qui c'est le premier ministre britannique. Eh bien, toujours en Europe, il y a un premier ministre allemand, qui c'est Olaf Scholz, monsieur fait connaître que, eh bien, Gaza lui appartenir aux Palestiniens. Et le chef de la diplomatie britannique, bon côté parle, il fait connaître que les Palestiniens doivent pouvoir prospérer à Gaza et en Cisjordanie. C'est aux Palestiniens de veiller sur Gaza, selon Luis Inácio Lula da Silva, le président du Brésil. Et bien, de l'autre côté, Benjamin Netanyahou a affirmé qu'un accord de normalisation des relations entre Arabie Saoudite et Israël va se faire. Donc, on est que Arabie Saoudite lui-même n'interrompt relation avec Israël pour question guerre ça qui a fait à Gaza. Eh bien, Arabie Saoudite répond à Benjamin Netanyahu pour dire que il y a même un côté par eux, ils ont écarté toute normalisation avec Israël sans la création d'un État palestinien. Donald Trump promet pour que dans les jours à venir, pour lui aller du côté de l'Arabie Saoudite et pour lui faire un coup de pied à Gaza pour le ouais, quantité de dégâts que Israël fait. Mais est-ce que ces dégâts va le constater? Pour un peu d'observateurs, c'est espace qui va le constater, qu'il va le retirer. Eh bien, Palestiniens là, il va le retirer Gaza, il va regarder comment il va le construire, comment il va le faire de bande de Gaza, eh bien, la côte d'Azur de Moyen-Orient. À noter que, eh bien, guerre ça qui gagnait entre Hamas et Israël, eh bien, déjà fait 47 460 morts depuis le 7 octobre 2023. Eh bien, en France, et JAP, il y a un premier ministre François Bayrou, lui-même, monsieur là, qui échappé à une deuxième motion de censure, eh bien, il y a un député là, Assemblée nationale là, qui était réuni pour être capable de statuer sur un budget que François Bayrou lui-même lui t'a présenté. Ah ben, monsieur, lui passé cap là, et parce que gagné député PSO, qui c'est Parti Socialiste, yo même qui pas voté motion de censure, et gagné eh bien, parlementaire RNO, qui c'est Rassemblement National, yo même tout qui pas voté. Ah ben, Jean-Luc Mélenchon, qui c'est Major Jean LFIA, li mauvais concours contre PS,
eh bien, il dit, monsieur yo trahi, parce que PS, il fait partie du Front populaire, même genre avec LFI. Eh bien, Olivier Faure, bon côté parle, il dit que c'est pas un bon budget. C'est pas plus bon budget qui gagne, que nous t'es offrir République là. Mais, de l'autre côté, il dit, il est obligé de prendre position ça, pour être capable d'appuyer stabilité, parce que ça fait trop longtemps, depuis que le pays n'a pas de budget, eh bien, ça a couru derrière plus d'investisseurs, mais il dit, il est toujours déterminé pour combattre l'extrême droite, eh bien, ensemble avec le Front populaire. Et bien, ensuite, j'ai noté qu'on a gagné une fusillade qui était faite, eh bien, dans l'école de formation pour adultes, et bien, t'es gagné environ 10 personnes qui étaient morts et plus passé 5 étaient blessés. Donc, tu as également, monsieur, tu as information, lui-même, tout le temps, tu étais pris. Eh bien, je dis à gagner le roi et la reine, et également le premier ministre de la Suède, il y a même qui était présent pour capable de recueillir devant et espace côté Mounsa yo te mourir. Et puis JAP, pour nous mettre fin à journal international là, on a gagné les Kremlin, les mêmes qui tendaient alors, qui dit que, lui tendait que, Volodymyr Zelensky, lui-même, lui dit que lui voulait négocier avec, Vladimir Poutine. Eh bien, Kremlin fait connaître que c'est une déclaration qui vide, une déclaration qui sans sens pour un petit monde des ordres tant que Volodymyr Zelensky, eh bien, pour le gagner en tête comme objectif, pour l'État chita avec Vladimir Poutine. Eh bien, selon Moscou, eh bien, l'Ukraine et la Russie, et malgré tout différents qui gagnaient, et président Vladimir Poutine estimait qu'il va acheter avec Volodymyr Zelensky, mais il arrivé à joindre un accord pour que ils échangé des prisonniers de guerre de chaque côté, eh bien, gagné 150 Russes qui a la caillou, et puis gagné 150 Ukrainiens, ils même comme prisonniers de guerre qui allaient la caillou. Entre-temps, la Russie, il revendiquait la prise des 2 villages dans l'est et au nord de l'Ukraine. Eh ben, toujours selon autorité ukrainienne, eh ben, il y a une explosion au centre qui fait au centre de recrutement militaire et qui fait 1 mort et puis 4 blessés. Eh ben, JAP, c'est toute information ça, information de pile.